Bonjour à tous. Un excellent jour de repos et de paix pour chacun de nous. Aujourd'hui, mon exposé comportera deux volets. La quantité d'informations concernant le sujet que nous verrons aujourd'hui était trop volumineuse pour être partagée dans un volet. J'utiliserai également différentes versions pour avoir une plus grande simplicité dans la compréhension de ce que nous verrons au niveau de certains sujets, au niveau de certains passages. Et le sujet que nous verrons aujourd'hui, c'est quelque chose que nous avons abordé maintes et maintes fois, mais toujours passionnant. Alors, entrons dans le sujet. Lorsque vous accomplissez un travail, qu'est-ce que vous espérez obtenir à la fin de ce travail? De l'argent, et c'est tout à fait normal. Lorsque vous aidez une personne, quelqu'un, à se déplacer à cause d'une infirmité ou autre, qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez obtenir de cette aide que vous avez donnée? Plus souvent qu'autrement, ça sera des remerciements. Lorsqu'on vous demande un service à rendre à quelqu'un, et cela au moment où vous êtes en train d'écouter quelque chose que vous aimez beaucoup, comment réagissez-vous? Peut-être en vous disant « Oh non, pas maintenant », ce qui nous amène au titre de mon exposé. Serviteur un jour ou serviteur toujours? Désirons-nous être un serviteur? Aimons-nous être un serviteur? Et pourquoi devrions-nous être un serviteur? Et pourquoi faire? Pour quelles raisons? Dieu appelle dans la Bible ses prophètes des serviteurs. Et dans la Bible, nous apprenons que tous un jour, nous serons des serviteurs. Vous pouvez voir avec le passage de Jean 18, 36 cette vérité. Mais que signifie vraiment être un serviteur? Dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés à être des rois et des sacrificateurs. On ne s'y référera pas, mais vous pouvez le prendre en note, Apocalypse 5 au verset 10, ainsi que Apocalypse 20 au verset 6 qui nous en font mention. Alors, être des rois et des sacrificateurs dans le royaume de Dieu. Mais pourquoi alors être un sacrificateur? Pourquoi être un serviteur, je veux dire? Premièrement, je voudrais tous nous ramener à l'exercice d'un sacrificateur dans sa fonction. Allons comme premier passage à Ézéchiel 44, s'il vous plaît. Ézéchiel 44. Alors, je dis, on s'en va dans Ézéchiel 44. Et quand on lit à partir du verset 20 à 22, on constate que ça concerne les sacrificateurs. Maintenant, nous irons au verset 23-24, qui, eux, sont spécifiquement pour leur fonction. Lisons 23-24. « Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, et lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. » Au verset 24, « Ils seront juges dans les contestations et ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes, et ils sanctifieront mes sabbats. » Ces sacrificateurs étaient de Dieu, et ceux que Dieu appelle, qui seront du monde à venir au retour de Christ, seront encore des sacrificateurs de Dieu sous la directive de Christ. Pour un serviteur, la base est toujours la même. C'est quelque chose qui sert à quelque chose. Nous verrons de par la Bible ce que Dieu entend comme serviteur. Dans le mot serviteur, il y a toujours le sens de servir. Certaines personnes aiment servir, d'autres pas. Certaines personnes sont toujours là pour aider les autres et d'autres pas. Le mot serviteur, déjà dans son sens réel, est là pour faire quelque chose.
pour servir, pour agir à l'endroit d'une action à poser. Comment Dieu voit-il les qualités d'un serviteur et ses talents? Et qu'est-ce que Christ attend de la part d'un serviteur? Certains passages de la Bible sont clairs à ce sujet, alors que d'autres ne le sont pas, sont beaucoup moins clairs. Allons avec un passage où on voit l'attitude de quelqu'un qui ne voulait pas vraiment servir. Et c'est une question d'attitude que Christ nous montre par cet exemple. Allons à Matthieu 21, s'il vous plaît. Matthieu 21. Matthieu 21. Et nous prendrons le verset 28. Matthieu 21, le verset 28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Au verset 29. Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. Autrement dit, cet enfant devait servir dans la vigne du maître, qui en réalité était son père. Ça peut être le cas pour nous parfois. On veut servir et d'autres fois, non. Au verset 29, on peut voir un message que Christ semble nous communiquer, ce qui peut nous arriver à tous. À un certain moment, on peut ne pas vouloir faire une chose et après avoir réfléchi, on se dit, bon, eh bien, je vais le faire. On peut voir que c'était un mauvais commencement, mais avec une bonne suite, une bonne continuité. Au verset 30 maintenant, on voit une particularité spéciale sur cette deuxième demande du Père à son deuxième fils. Lisons le verset 30. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et le fils répondit, « Je veux bien, Seigneur, » et il n'alla pas. Le fils répondit qu'il voulait bien y aller à la vigne, ce qui a peut-être réjoui le cœur du père, ayant reçu l'intérêt de son fils voulant aller à la vigne. Par contre, il n'y alla pas. On peut voir par ce passage que parfois, on a le choix. On peut, selon les circonstances, changer d'idée, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire. Ce qui nous implique qu'à chaque fois que nous allons servir, il est bon d'examiner la situation et de prendre un moment d'arrêt et de se poser la question, quels sont vraiment nos motifs dans cette intervention de servir? Lorsque nous regardons dans ce passage les 2 attitudes posées par les 2 fils, que le premier est quelque chose d'appréciable. Peut-être souvent dans la vie, nous promettons une chose, nous disons que nous allons faire une chose, que nous allons servir, et ensuite, nous manquons à nos promesses. Se pourrait-il que nous soyons trop rapides à vouloir nous engager, sans avoir préalablement réfléchi à notre engagement et aux répercussions? Matthieu 24 nous parle du retour de Christ. Ensuite, il nous montre que lorsqu'il reviendra, nous devons être à son service pour préparer le chemin, pour faire quelque chose. En ce moment, les membres du corps de Christ sont en train de préparer le retour du Christ. L'évangile de Christ est proclamé aujourd'hui de par le monde afin que le Christ arrive. On peut voir cela dans Matthieu 24, 14. On ne s'y référera pas, mais prenez en note Matthieu 24, 14. Un serviteur doit être préparé à un engagement chaque fois qu'il prend quelque chose à faire ou qu'il veut s'engager à faire quelque chose. Vous et moi, nous avons un service à rendre. Nous sommes des serviteurs, quelle que soit notre position au sein de l'Église ou au sein de la société. Il est important que nous soyons sûrs que nous faisons notre travail de façon à préparer le retour de Christ. Une fois que nous avons cela en tête, regardons ce qui nous est dit dans Matthieu 24, s'il vous plaît. C'est 3 chapitres plus loin que où nous étions.
Matthieu 24, et allons au verset 44. Matthieu 24, verset 44. Matthieu 24, 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Au verset 45. Voici ce que c'est que nous devons retenir. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable, au verset 46, heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Il est évident que par ce passage, nous ne pouvons pas rester les bras croisés et attendre l'arrivée du Christ. Nous avons une recommandation claire que nous devons faire quelque chose, être actifs, faire notre part, servir en tant que serviteurs jusqu'au retour de Christ. Nous devons, au retour de Christ, être trouvés à faire notre travail. Et ce travail est que notre temps de formation en ce moment doit façonner notre caractère aux lourdes responsabilités associées à un roi et un sacrificateur dans le royaume de Dieu à venir. Il y a parfois des choses que nous devons faire et que cela ne nous plaise pas. Exemple, se priver de quelque chose pour rendre service. Tout ça fait partie de notre vie, de notre croissance. Un apôtre est un ministre qui sert. Un évangéliste est un serviteur. Un ministre, un pasteur, ce sont des gens qui servent. Voyons un fait particulier et à la fois curieux concernant les apôtres que Christ s'était choisi. Allons à Luc 22, s'il vous plaît. Luc 22. Luc 22 et nous prendrons le verset 24. Luc 22 au verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Christ était sur le point d'être livré et crucifié. Et voilà que eux, ils pensent à celui qui, d'entre eux, serait le plus grand, qui aurait une plus grande gloire. Malgré les turbulences qu'il y avait à ce moment-là, et qu'il y avait en quelque sorte un dérapage de la part des apôtres, c'est très intéressant et impressionnant de voir la sagesse et la bonté de Christ mises en action à la suite de la réflexion humaine qui se manifestait dans l'esprit de chacun des apôtres, de ceux qui, dans le choix de Christ, avaient été sélectionnés pour un travail très précis, mais qui vraisemblablement n'avaient pas compris le plan de Dieu. N'oublions pas que les apôtres, ça faisait peut-être 3 ans et un peu plus qu'ils étaient avec le Christ et qu'ils avaient été formés. Naturellement, ce n'est que lorsqu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu que leur nature charnelle a eu une moindre influence sur leur désir personnel et une meilleure compréhension pour les vraies directives à l'égard de ce que Christ attendait d'eux. La partie essentielle qu'il leur était nécessaire d'avoir, comme pour nous aujourd'hui, afin de comprendre et de saisir le but de l'existence humaine et surtout la direction qui lui est indispensable de suivre, nécessitait un élément crucial uni à leur esprit et envahissant le cœur de chacun d'eux et de nous également. C'était la présence de Dieu en eux, ainsi que pour nous. En fait, l'esprit de sagesse et de réflexion qui ne peut être dissocié de l'esprit de tous ceux que Christ amène au Père et qui les conduit sur le vrai chemin de vie. Revenons à Luc 22 pour la réplique de Christ sur la réflexion des apôtres. Je prendrai la version Jérusalem pour ce passage. Alors, nous sommes dans Luc 22, au verset 25 et 26.
Au verset 25, il leur dit, « Les rois des nations dominent sur elles, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. » Au verset 26, « Mais pour vous, il n'en va pas ainsi. Au contraire, que le plus grand parmi vous se comporte comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert, un serviteur, pas un dominant, mais bel et bien un serviteur. » Bon, vous pouvez vous référer à Matthieu 10, 35 et Marc 13, 11. Mais Christ ajoute qu'il est venu pour servir, donnant un exemple à ses apôtres et de comment ils doivent se comporter. Ces versets, ces références, vous pouvez les avoir dans Matthieu 20, le verset 28, ainsi que Marc 10 au verset 45. Maintenant, je vais vous lire verset 27 dans Luc 22. Au verset 27 dans Luc 22, et je suis dans la version Jérusalem. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert, un serviteur. Nous sommes des serviteurs de Christ, ce qui implique pour nous de faire notre travail et surtout d'en comprendre l'engagement et les responsabilités qui y sont associées. Comme l'exemple que nous avons vu avec les deux frères, parfois nous ne voulons pas, mais nous changeons d'idée et nous retournons à nos responsabilités. Et ça, c'est très bien. Parfois, malheureusement, nous voulons bien faire les choses, nous promettons et nous détournons. Cela peut impliquer certains réajustements dans notre procédure de vouloir aider ou de vouloir s'engager à servir. Une erreur commise ne détermine pas l'entier de la personne, son potentiel positif qu'elle possède. Commettre une erreur n'est pas une fin en soi, c'est de persister dans la compréhension de l'erreur qu'il risque d'y avoir un problème. Prenons un autre exemple où Christ nous donne un autre type de parabole où il parle avec ses apôtres ou ses disciples. Allons à Luc 17, s'il vous plaît. Luc 17. Alors, Luc 17, je prendrai le verset 7 et 8. Le verset 7 et 8. Luc 17 au verset 7. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Au verset 8, ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Allons au verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Certes, nous avons fait et nous continuons de faire notre part, mais nous devons faire un peu plus que la base. Christ lui-même nous considère comme ses serviteurs, mais avec un léger supplément en tant que ses serviteurs. Voyons cela dans Jean 15, s'il vous plaît. Jean 15. Jean 15, et nous prendrons le verset 14. Jean 15 au verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Au verset 15, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Le Père nous a appelés vers Christ et Christ nous a accueillis comme le Père le voulait. Et en plus, Christ nous a révélé ce que nous devions connaître pour être considérés comme étant un peu plus qu'un serviteur, mais un ami. Et comme il l'a dit, l'ami connaît
l'ami connaît les désirs de son maître. Et nous connaissons les désirs de Christ. Christ qui sont à la fois les désirs du Père, ce qui nous confère une position très spéciale dans le cœur de Dieu. Étant considérés comme des serviteurs, mais plus amis de Christ, parce que Christ nous éduque à l'égard des désirs du Père et de lui-même sur la manière qu'un serviteur de Dieu comment doit-il se comporter dans sa vie? Cela nous met sur un rang plus haut qu'un serviteur et nous destine à un rôle beaucoup plus spécifique qu'un simple serviteur qui ne connaît pas les désirs de son maître. Le poste de roi et de sacrificateur implique d'avoir des connaissances qui permettent cette proximité qui doit exister entre Dieu et ses serviteurs. Cette proximité ne s'acquiert que par le contenu de la parole de Dieu qui ne se retrouve que dans la Bible. Le désir de connaître en tout temps la volonté de Christ doit être une priorité absolue pour un serviteur ami de Christ. Les gens du monde font ce qu'on leur demande et plusieurs ne feront que uniquement ce qu'on leur demande, pas plus. Il ne doit pas en être de même avec nous. Nous sommes appelés à être une lumière pour glorifier Dieu dans nos comportements, nos actions, envers notre prochain et entre nous, frères et sœurs en Christ. Christ lui-même nous rappelle qu'il doit y avoir une démarcation entre nous et le monde. Il n'y a pas que Dieu seulement qui doit voir cela. Le monde aussi doit constater que nous sommes différents et que le chemin que nous suivons n'est pas leur chemin. Naturellement, on ne fera pas du porte-en-porte comme les apôtres le faisaient dans leur temps pour indiquer nos orientations religieuses. Mais nos comportements en général sont suffisants pour que les gens constatent qu'il y a une différence. Ce sont plusieurs idées différentes que nous voyons, mais c'est pour mieux nous guider dans le service que nous avons à faire avec les gens, entre nous et face à Christ. Allons à Luc 12, s'il vous plaît. Luc 12. Luc au chapitre 12. Alors, je suis dans Luc 12 et nous prendrons le verset 35. Je suis dans la version Louis II. Verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Je vous donnerai aussi la version français courant. Je suis toujours dans Luc 12 au verset 35. Soyez prêts à agir en ayant votre ceinture serrée autour de la taille et vos lampes allumées. Autrement dit, soyons sur nos gardes, soyons prêts. Le Christ parle ici de son retour. Il veut que nous, en tant que ses serviteurs, ses amis, parce que nous connaissons ses désirs, que nous soyons à notre tâche. Comme nous avons vu dans Luc 24, 44, 46 au début, il faut que Christ nous voie faisant notre ouvrage. Comme il est dit ici dans le verset 36 de Luc 12, version Louis II, nous sommes dans Luc 12, prenons le verset 36 maintenant. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que le maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et qu'il frappera. On nous parle de maître dans ce passage, allusion à Christ lui-même. Un maître qui a des serviteurs qui doivent être attentifs aux besoins de leur maître. Nous sommes des serviteurs de Christ et nous sommes également un peu plus que des serviteurs, nous sommes des amis de Christ. Mais en plus, nous sommes encore un peu plus que des amis. Nous sommes une habitation, un temple où Christ et le Père ont fait résidence. Voyons cette référence. Allons à 1 Corinthiens 3, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 3.
1 Corinthiens 3, nous prendrons le verset 16 et 17 dans 1 Corinthiens 3. 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Au verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Allons à 3 chapitres plus loin, à 1 Corinthiens 6, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, et nous prendrons le verset 19 et 20. 1 Corinthiens 6 au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Au verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Revenons à Luc 12, s'il vous plaît. Luc 12, où nous étions un peu avant, Luc 12, et nous étions au verset 36 de Luc 12. On nous parle d'accueillir le maître qui revient des noces. Mais nous savons que Christ, lorsqu'il va revenir, ce sera pour accueillir son épouse, les convier aux noces de Christ. Ceux que Dieu a appelés à assister aux noces de l'agneau, il faudra que les portes qui permettront aux conviés d'assister aux noces devront être ouvertes à l'entrée du royaume, ce qui engage ceux dont Christ considère aujourd'hui comme ses serviteurs, ses amis, d'être trouvés à appliquer dans leur vie les responsabilités qu'implique le droit d'être considéré comme un serviteur et éventuellement un invité aux noces de Christ. Nous sommes dans Luc 12, 36. Voyons le verset maintenant 37. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Nous avons la version Louis II. Maintenant, je vais vous donner la version du français courant. Soyez semblables à des serviteurs qui attendent leur maître au moment où il va revenir d'un mariage, afin de lui ouvrir la porte dès qu'il arrivera et frappera. Et au verset 27, heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Je vous le déclare, c'est la vérité, il attachera sa ceinture, les fera asseoir pour le repas et viendra les servir. Le verset 27 nous donne le résultat final qu'un bon serviteur recevra au retour de Christ. Nous ne connaissons pas la date du retour de notre Maître Jésus-Christ. Nous connaissons seulement l'époque. Il reste encore certains éléments significatifs qui ne se sont pas manifestés. N'ayant pas le moment précis, cela nous enjoint à être sur nos gardes. Toujours être à l'affût de ce qui se passe, mais surtout sur ce qui pourrait être révélé sur nous-mêmes, sur les choses qui sont à modifier ou à littéralement changer en vue de progresser en tant que caractère pour devenir des serviteurs accomplis au standard de Dieu. Christ nous enjoint de prier et de veiller en tout temps dans Luc 21, 36. La vigilance doit faire partie d'une de nos priorités, une de nos préoccupations, étant donné que nous n'avons aucune précision sur son retour en tant que date. Le verset 37 de Luc 12 nous démontre une chose très importante pour nous, c'est d'être prêt à tout moment. Un serviteur doit être disponible à servir les intérêts de Christ en tout temps. La perception de servir qu'un serviteur doit avoir est totalement différente de ce que le monde perçoit en tant que serviteur. La perception d'une grande majorité du monde
ce qu'il conçoit en tant que serviteur est basé sur un retour du service qu'il puisse apporter à autrui. Ce service rendu est plus souvent qu'autrement basé sur le moi de l'ego, en vue d'acquérir quelque chose pour satisfaire un certain bien-être. Heureusement, il existe encore plusieurs personnes qui n'ont pas cette perception et qui ont un réel désir d'aider les autres. Je terminerai ce premier volet avec une réflexion importante pour nous. Dans l'époque où nous nous retrouvons en ce moment, l'individualisme a conquis beaucoup de personnes, ce qui infecte la partie morale d'un individu et ce qui lui permet de ne pas être très capable de ressentir le bien-être, d'aider ou soutenir une autre personne dans le besoin. Cela se voit sur beaucoup de personnes. Servir pour le plaisir de servir sans attendre en retour est un phénomène en voie d'extinction pour une bonne majorité d'individus. Au plaisir de pouvoir converser avec chacun de vous.